Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. AES, 3 pays, 3 satellites de communication. Eh oui. Et c'est ça, la conséquence de la souveraineté. Je tenais à vous informer, même pas, puisque beaucoup de gens le savent déjà, parce que c'est passé sur les grandes chaînes africaines, hein, notamment la télévision nigérienne, au Burkina Faso, au Mali. Les télévisions d'État et la télévision de l'AES. C'est passé, vous avez l'information. Mais je vais apporter une nouvelle touche. Il faut parler de la souveraineté. Alors, le Niger vient de signer, le ministre du Niger, du commerce, je crois, ou de l'industrie, vient de signer avec la Russie un mémorandum pour l'installation, la fabrication, le lancement de 3 satellites pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Pas pour le Niger. Ce n'est pas des satellites du Niger, c'est des satellites pour les 3 pays. Et il y en a 3 qui ont des fonctions différentes. Il y a un satellite de communication pure, un deuxième satellite pour la détection et un troisième satellite pour la défense et la sécurité. C'est l'installation, le mémorandum qu'ils ont signé avec les autorités russes concerne plusieurs éléments. La formation des cadres, la fabrication ou l'implantation, l'implémentation de ces satellites, et puis aussi la gestion de ces satellites. Je vous ai dit tout à l'heure que l'importance, ce n'est pas l'information que je veux vous donner, hein, que vous connaissez déjà d'ailleurs, mais c'est le rapport avec la souveraineté. En fait, ce que nous voyons là avec l'AES, ça nous montre l'importance de la souveraineté. Qu'est-ce que j'entends par là? Depuis les fameuses indépendances, entre guillemets, les satellites, c'est devenu, c'est comme un jeu, hein? Ah oui, c'est comme un ordinateur, n'importe qui peut s'acheter un ordinateur. Mais en Afrique, le satellite, c'est quelque chose de spécial. Surtout dans les pays francophones qui utilisent le franc CFA. Je ne connais pas un seul pays qui utilise le franc CFA qui a son satellite. La Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun, le Cameroun, c'est un grand pays en matière de l'audiovisuel, de la presse et la communication. Mais ils n'ont pas de satellite. C'est un problème, les gars. Pourquoi? Comment vous expliquez ça? Et personne n'y pense d'ailleurs. Les gouvernements ne pensent pas à ça. Et s'il faut chercher à avoir un satellite, il faut passer donc par la France. Parce que, qui va financer? Il faut financer avec les devises. Qui gère nos devises? Mais c'est la France. Vous voyez, donc on est coincé. Mais pourquoi on est coincé? On est coincé parce que nous avons sacrifié, vendu notre souveraineté. Eh oui, on ne veut pas prendre notre souveraineté. Le pape est venu le dire à Kinshasa. Le pape lui-même l'a dit. Que le problème des pays africains, c'est qu'ils n'exercent pas leur souveraineté. Un pays qui exerce sa souveraineté, vous allez voir qu'il y a une différence de gestion. C'est ça que l'AES est en train de... C'est la différence entre l'AES là et les autres pays africains. Notamment ceux de la zone franc. L'exercice de la souveraineté. Parce que quand vous exercez votre souveraineté, c'est vous qui décidez
des programmes que vous voulez suivre. C'est vous qui décidez de votre modèle de développement. C'est vous qui décidez de votre constitution, de votre culture, de votre économie, de votre commerce, de votre industrialisation. Si vous n'avez pas de souveraineté, eh bien ceux qui ont la souveraineté, ce sont ceux qui décident de vos besoins. Or, les autres, quand ils gèrent votre souveraineté, ils ne vont pas décider en fonction de vos besoins à vous, mais ils vont vous imposer des besoins. Ils vont décider en fonction de leurs besoins et ils vont vous les imposer. C'est ainsi que vous voyez que la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont, pour ces deux pays-là, les deux plus grands producteurs de cacao au monde, avec près de 60% de la production du cacao au niveau mondial, n'ont pas d'usine de transformation du cacao. Il n'y a rien. C'est-à-dire que tout va à l'étranger. C'est payé moins cher par les Occidentaux, qui revendent ça maintenant très cher et qui se font des bénéfices. À cause de quoi? La souveraineté. Vous ne pouvez pas décider de votre stratégie de développement. Non, ce n'est pas possible. Puisque vous n'êtes pas souverain. Si vous voulez prendre une décision, vous devrez vous référer aux autres. C'est pour ça que vous voyez que en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, eh bien, les pays, plusieurs pays, il y en a au moins 8 qui utilisent le franc CFA. En Afrique de l'Ouest, il y en a 6 en Afrique centrale qui n'arrivent pas à prendre la décision de changer de monnaie, de sortir du franc CFA. C'est le manque de souveraineté. Et oui, c'est ça le problème. C'est parce qu'ils ont peur de l'Occident. Ils doivent demander l'autorisation de l'Occident. C'est ainsi que Emmanuel Macron, quand même au niveau de la CEDEAO, on décide d'avoir une nouvelle monnaie, Emmanuel Macron peut venir s'asseoir avec Alassane Ouattara, dire que non, ce que le Nigeria, le Ghana veulent là, c'est pas ça. Ce qui est bien, c'est ce que moi je décide. Et à partir de la Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron arrive à boycotter tout le projet de la CEDEAO. Question de souveraineté. La souveraineté a une importance capitale. C'est ça que je voulais vous dire. Si vous voyez que ces 3 pays peuvent se doter d'un satellite, dans 4 ans là, ça va commencer déjà, ça va être pratique déjà. Dans 4 ans. Vous avez vu que ces pays-là, ici, ils forment des raffineries de pétrole, raffineries de l'or, raffineries du coton, ainsi de suite, usines comment on appelle ça, de fabrication de la tomate. C'est à cause de la souveraineté. Les amis, la souveraineté est essentielle pour le développement. C'est pour ça que vous voyez, vous allez voir la différence. Ce n'est pas parce que Assimi Goïta, Traoré et Tchani sont des magiciens, sont des plus forts, non. C'est tout. C'est parce qu'ils exercent leur souveraineté. Ils ont décidé de reprendre leur souveraineté en main. Et parce qu'ils travaillent ensemble, en symbiose, avec leur peuple. S'ils faisaient le contraire de ce que la population voulait, ils allaient échouer. S'ils ne respectaient pas, ils ne voulaient pas reprendre leur souveraineté, ils allaient échouer. Vous allez me dire qu'il y a toujours des petits, des foyers de tension concernant les terreaux, mais c'est une guerre qu'ils sont en train de mener contre l'OTAN, puisque vous le voyez très bien, l'OTAN a encerclé carrément le coin. Et que, bon, partout, vous avez Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, vous avez des bases militaires, soit françaises ou américaines qui s'installent, c'est pour déstabiliser. Mais, ils ont le contrôle. Là, avec les satellites, ça va encore s'accentuer, évoluer dans le bon sens pour nos pays. Donc, je tenais quand même à vous montrer que la souveraineté est capitale pour le développement. Il n'y a pas, je veux conclure par là, il n'y a pas de développement sans la souveraineté. Le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de nous le prouver. Si vous voulez le développement, si le Congo veut se développer, si le Gabon veut se développer, si le Cameroun veut se développer, alors commencez d'abord par reprendre votre souveraineté. Sans ça, le développement sera un leurre. Soyez bénis. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit.
et j'assume.